Merci, Monsieur le Président. C'est toujours un plaisir de prendre la parole au nom de mes commettants de Kelowna Lake Country. Je suis ici pour parler du projet de loi C-34. Depuis la Confédération, les gens du monde entier croient que le Canada est un endroit où on peut investir et que ça vaut la peine. Mais une politique d'ouverture à l'investissement n'améliorera pas le bien public si on ne garde pas en même temps les yeux grands ouverts sur ceux qui franchissent nos portes. Les libéraux, justement, à ce sujet, se sont montrés beaucoup trop laxistes. C'est comme s'ils avaient été endormis pendant 8 ans. L'époque est différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a plusieurs générations, voire même il y a 8 ans. Une entreprise qui laisse ses portes ouvertes et sans surveillance va rapidement faire faillite. C'est la même chose pour un pays qui ne reconnaît pas la différence entre un allié qui investit dans l'économie de marché ou un régime indigne de confiance. Donc je suis heureuse qu'au nom de l'amélioration de notre sécurité économique et nationale, ce projet de loi nous soit proposé aujourd'hui pour renforcer la loi sur Investissement Canada. Mais par contre, je ne vais pas vous cacher ma déception devant le fait que les libéraux se soient traînés les pieds pendant 8 ans. Ce projet de loi, selon moi, n'est qu'à moitié fini. Ce projet de loi demande au Parlement de protéger la sécurité des investissements étrangers en accordant plus de pouvoir aux ministres mêmes qui ont ignoré les menaces des investisseurs étrangers. Traditionnellement, lorsque le garde de sécurité s'endort, il n'obtient pas une promotion le lendemain. La liste de ces cas est assez longue au cours des 8 années où les libéraux étaient au pouvoir. Donc, je vais juste vous donner quelques exemples de la négligence du gouvernement pour gagner du temps aujourd'hui. En 2017, le ministre de l'Industrie de l'époque n'a pas demandé un examen complet de la sécurité nationale concernant l'acquisition de l'entreprise de télécom Norsat International et de sa filiale Sinclair Technologies par l'entreprise chinoise Hytera Communications. En 2019, ce ministre, encore une fois, a omis de demander un examen complet de la sécurité nationale lorsque la société chinoise Sinomine Resources a acheté Tantalum Mining Corporation, basée au Manitoba, et qui est un des plus grands producteurs de lithium au Canada. En 2020, la ministre des Affaires étrangères a approuvé Nuctech, une entreprise basée en Chine qui fournit des équipements de sécurité à 170 ambassades et consulats canadiens. En 2022, le même ministre des Affaires étrangères, qui est devenu ensuite ministre de l'Industrie, a approuvé le rachat de la société Neolithium, une société canadienne, par une entreprise d'État chinois sans examen par rapport à la sécurité nationale. Donc, parlons-en un instant. Cela est venu miner la possibilité de notre chaîne d'approvisionnement. Le lithium est classé comme un minéral critique au Canada. Selon Ottawa, ces minéraux critiques sont cruciaux essentiels pour l'économie et impératifs pour le stockage des batteries. Le régime de la Chine est en train d'établir une domination mondiale sur ces actifs minéraux critiques et sur la propriété intellectuelle, puisque c'est impératif pour la fabrication de haute technologie dans les véhicules électroniques ou électriques. C'est un bel exemple de ce qui se passe lorsqu'on confie l'autorité subjective à une seule personne, donc un ministre, au lieu de disposer de lois et de politiques solides. Le mois dernier, on a découvert que le ministre de la Sécurité publique avait permis à la GRC et à la SFC de signer des contrats d'équipement avec Hytera Communications alors que les États-Unis leur avaient interdit de faire des affaires après les avoir accusés d'espionnage à 21 reprises. Technologie de communication, équipement de sécurité, lithium, minier, donc ça fait partie intégrante de la sécurité nationale et celle de nos alliés. L'exploitation du lithium et l'exportation d'autres minéraux critiques sont essentiels pour rompre la dépendance de l'Occident à l'égard des produits fabriqués en Chine. Au Canada, nous avons la chance de posséder la moitié des minéraux exploitables. Le gouvernement libéral a été plus réceptif à l'idée de donner accès à nos ressources naturelles à nos ennemis qu'à nos amis. Les entreprises d'État ne fonctionnent pas indépendamment des intérêts de leur gouvernement centralisé et autocratique. Malheureusement, il a fallu attendre la 8e année de ce gouvernement pour qu'ils s'en rendent compte. Il leur a également fallu 8 ans pour développer une stratégie en matière de minéraux essentiels, ce qui nous laisse en retard dans l'approvisionnement de nos alliés.
Cependant, je dois mentionner que la stratégie libérale sur les minéraux essentiels n'est pas vraiment une stratégie globale. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que d'ici 2030, la production de véhicules électriques pourrait atteindre 43 millions d'unités par an avec une production évaluée à plus de 567 milliards de dollars. Robin Goad, président et chef de la direction de Fortune Minerals Limited, a déclaré que son entreprise discute depuis plus de 5 ans avec le gouvernement fédéral au sujet des minéraux essentiels, mais qu'elle n'a pas encore pris de mesures concrètes. La mine qu'il propose approvisionnerait le Canada en cobalt, en or, en bismuth et en cuivre et fournirait aux Canadiens des territoires du Nord-Ouest les emplois dont ils ont tant besoin. M. Goad a dit que ce gouvernement n'est que de la poudre aux yeux. Il est temps que nous arrêtions de parler de cela et que nous fassions réellement quelque chose. Extraits au Canada, le cobalt, le graphite, le lithium et le nickel pourraient devenir des batteries fabriquées au Canada, répondant aux besoins en électricité de nos alliés tout en améliorant notre environnement. Les libéraux ont choisi de se traîner les pieds pour assurer une prospérité propre et verte aux Canadiens. Un gouvernement conservateur ferait quelque chose. Nous reconnaîtrons que nos ressources naturelles sont l'occasion pour les Canadiens de prospérer et non la bureaucratie. J'ai déjà siégé au comité de l'industrie et une partie de ce travail est effectuée dans le cadre d'études antérieures, notamment la stratégie en matière de minéraux critiques. Le témoignage a montré comment la nature discrétionnaire du projet de loi actuel a rendu le Canada vulnérable. Le processus décisionnel informel a été peu transparent et peu responsable. De plus, un témoignage a indiqué que le fait qu'un ministère dirige un processus d'examen de la sécurité nationale plutôt que des experts en sécurité était préoccupant quant à la façon dont cela pourrait protéger les actifs du Canada. Les conservateurs du comité de l'industrie sont prêts à faire le travail en modifiant ce projet de loi pour appliquer les précautions que les ministres libéraux ont toujours oublié de prendre. Monsieur le Président, pour résumer, le monde actuel est très différent aujourd'hui avec des régimes instables dans le monde. Les libéraux dorment au gaz depuis 8 ans. Cette question a été partiellement étudiée au sein du comité de l'industrie, dont j'ai déjà été membre. Sous le mandat de ce premier ministre, le Canada n'a pas effectué l'examen complet de la sécurité des acquisitions effectuées au Canada par des entreprises d'État du régime chinois. Et ce, alors que le premier ministre n'arrive pas à trouver un argument commercial pour le GNL alors que l'Allemagne et le Japon le réclament. Les conservateurs travailleront fort pour créer des emplois, soutenir nos alliés et protéger les actifs intellectuels et les ressources du Canada. Les conservateurs veulent s'assurer que cette mise à jour de la loi sur Investissement Canada, qui se fait attendre depuis longtemps, comporte un système d'examen automatique ainsi qu'une analyse des avantages nets de tout investissement par une entreprise d'État. Il s'agit là d'une question de gros bon sens. Nous ne souhaitons pas permettre l'entrée de concurrents étrangers dans des domaines essentiels pour la sécurité et l'économie du Canada. De même, les conservateurs chercheront à permettre au gouvernement d'énumérer et d'interdire complètement les entreprises d'État des pays avec lesquels le Canada ne devrait jamais faire affaire. Aucun de mes électeurs ne souhaite voir une entreprise soutenue par Poutine racheter une société canadienne. Faisons en sorte que ce projet de loi puisse tracer cette ligne rouge. Nous ne pouvons pas tolérer l'incertitude qui résulterait de la vente de nos actifs alors que nous avons besoin des minéraux pour notre monde moderne, notamment pour les batteries électriques. Après 8 ans de ce gouvernement, relativement aux acquisitions par des étrangers d'entreprises canadiennes de propriété intellectuelle, les conservateurs du comité feront tout leur possible pour s'assurer que ce projet de loi protège pleinement nos intérêts économiques et de sécurité nationale. Nous devons encourager les investissements tout en protégeant les intérêts canadiens. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Compte tenu des changements, ce projet de loi était attendu depuis longtemps.
La réalité est que nous cherchons à attirer de nouveaux investissements. Nous sommes ouverts à des investissements, mais il faut aussi avoir des mesures de sécurité en place pour assurer l'intégrité de notre économie et de notre système politique. Comment peut-on atteindre l'équilibre entre ces investissements, comme l'investissement près de ma circonscription? On parle de la plus grande usine de fabrication de batteries en Amérique du Nord. Alors, comment pouvons-nous avoir le bon équilibre tout en faisant venir l'activité économique nécessaire? La députée. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de sa question. Absolument. C'est pourquoi ce projet de loi est important. C'est pourquoi il faut aussi ajouter d'autres critères. Nous voulons protéger les intérêts canadiens. Il faut se pencher sur les régimes qui ont des entreprises d'État. Certaines recommandations ont été formulées au Comité de l'industrie. Les recommandations ne sont pas toutes intégrées à ce projet de loi et c'est donc une chose sur laquelle nous allons nous pencher. Nous avons entendu beaucoup de témoignages et les conservateurs vont présenter d'autres recommandations pour renforcer le projet de loi. Qu'est-ce qu'un commentaire? Le député de Joliette. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour son discours. Je crois qu'on est bien d'accord sur le fait qu'il faut bonifier ce projet de loi. Or, avec l'interprétation que je trouve trop limitée des légistes en comité, les amendements qu'on peut amener sont trop souvent limités. Nous, au Bloc québécois, on croit que le gouvernement devrait amener un autre projet de loi qui viendrait mieux contrôler les investissements étrangers en général, notamment en ce qui concerne la préservation de nos sièges sociaux, de nos leviers économiques, puis du contrôle de nos ressources. Qu'en pense mon honorable collègue? Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Kelowna Lake Country. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de sa question. Certaines parties de ce projet de loi sont vagues. Par exemple, le projet de loi n'apporte pas de changement à la définition d'entreprise d'État. Et ça peut être considéré comme étant vague. Il faut se pencher sur des amendements qui peuvent être présentés par tous les partis. Évidemment, ces modifications se feraient à l'étape du comité. On peut voir quelles sont les modifications proposées, les évaluer et aller de l'avant. Qu'est-ce qu'un commentaire? Le député de South Shore, St. Margaret. Merci, Monsieur le Président. J'ai bien aimé le discours de la députée et je la remercie du travail qu'elle a fait au comité de l'industrie en particulier dans le cadre de l'étude sur ce projet de loi. Le comité avait formulé 9 recommandations, mais le projet de loi ne tient compte que de 2 de ces recommandations. Le seuil pour les investissements d'entreprises d'État passe de 415 millions à 0. Et j'aimerais avoir l'opinion de la députée là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de sa question. Oui, c'est une chose que nous devrions examiner. Comme je l'ai dit dans mon discours, les temps ont changé comparativement à il y a 15 ou 20 ans. Nous devons donc amender les lois pour tenir compte de l'environnement actuel. On parle de l'environnement économique, la situation liée à la sécurité dans le monde. Compte tenu de l'environnement actuel, et de certains régimes qui ont fait connaître leur plan publiquement, il faut tenir compte de tout cela lorsque nous mettons en place des mesures législatives. Reprise du débat.